Dès qu'il y a un événement important, il y a forcément des gens qui ont tendance à multiplier les fake news. L'idée de la fake news, de l'infox, c'est de désinformer le public, faire en sorte que les faits ne correspondent plus aux réalités qu'ils représentent. Par exemple, pendant la guerre en Ukraine, le bombardement de la maternité de Mariupol, qui a été véritablement bombardée par les Russes, où les Russes ont dit non, ce sont des acteurs, la femme qui est sur la civière, c'est une actrice. Dans la maternité, il y avait une compagnie de soldats, et que c'était eux qu'on visait et qu'on n'a pas visé du tout l'hôpital. Ça fait partie de ces fake news qui, dès qu'il y a un événement important, c'est facile de propager des idées fausses. C'est souvent parce que ça crée de l'émotion. Une maternité bombardée, ça crée une émotion évidente. On peut s'en saisir pour faire des fausses informations. Tout ce qu'on regroupe sous fake news, en fait, il y a toute une série de choses. Il y a la désinformation, c'est l'information fausse qui est distribuée intentionnellement, parfois massivement par des réseaux numériques qui sont créés pour nuire à une personne, à un groupe social, à une société, à un pays. Ça, c'est la désinformation la plus claire. Ensuite, il y a la mésinformation. C'est-à-dire que ce sont des informations qui sont fausses ou falsifiées, mais qui ne sont pas créées vraiment dans l'intention de nuire. C'est les gens qui répercutent quelque chose qu'ils ont lu, ça leur a fait plaisir ou ça leur a donné de l'émotion, donc ils le répercutent et ça fait de la mésinformation. La malinformation, c'est une information ou des prétendues informations basées sur des réalités, mais qui sont utilisées pour porter préjudice à une personne, une organisation, un pays, une société, etc. On informe mal et on est mal informé, ce qui fait que dans l'ensemble, il y a un circuit nocif qui se déroule. Pour identifier une fake news, il y a 3 conseils de base qui sont tout à fait fondamentaux. Et puis en plus, il y a toute la question de l'identification des images. D'abord, c'est identifier l'auteur. Donc est-ce que c'est véritablement un expert en la matière? Est-ce qu'il exprime une opinion ou un fait? Ensuite, identifier la source. Est-ce que ça vient d'un site? Est-ce que ça vient d'un autre compte d'un réseau social? Est-ce que ça vient d'un média? Est-ce que les sources sont mentionnées explicitement ou bien est-ce qu'il y a des choses qui sont affirmées sans aucune source? Est-ce qu'on peut recouper les sources? Ça, c'est très important. Il faut comparer, identifier les sources. L'auteur, les sources, c'est les 2 premiers points les plus importants. Et puis après ça, il y a évidemment l'objectif de l'information qui est donnée. À quoi elle sert? Qui sert-elle? Est-ce qu'elle sert quelqu'un qui veut gagner de l'argent ou est-ce qu'elle sert quelqu'un qui veut mettre la zizanie dans votre pays ou dans votre communauté ou même dans une école pour harceler un tel ou un tel, etc. Regardez vraiment les images parce que c'est souvent par les images que ça passe, que ce soit la vidéo ou la photo. Regardez vraiment les arrière-plans, les flous, les retouches éventuelles, tout ce qui permet de manipuler une photo ou une vidéo. Le plus important, c'est de réfléchir soi-même. Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous crée de l'émotion, il ne faut pas le répercuter immédiatement forcément. Il faut essayer de ralentir un peu la machine, pas rediffuser quelque chose n'importe comment. Puis surtout, signaler à la plateforme Pharos les contenus qui nous apparaissent dangereux, qui nous apparaissent illégaux, illicites, c'est-à-dire par exemple les appels à la violence, les appels au harcèlement, la mise en danger de la vie d'autrui, les insultes et les diffamations violentes. Tout ça, il ne faut pas hésiter à le signaler. La deuxième solution, c'est de le signaler sur les plateformes dans lesquelles on est, TikTok, X, Facebook ou autre chose, en disant est-ce que ça c'est vrai, est-ce qu'on peut vérifier? Ils ont l'obligation de faire retirer ou de fermer parfois des comptes, etc. On a un véritable arsenal contre les fausses nouvelles. Le problème c'est qu'il faut que les citoyens s'en saisissent et qu'ils s'aperçoivent qu'il faut dénoncer ces fausses nouvelles, ces appels à la violence ou au harcèlement ou à d'autres choses comme ça. D'abord, on peut aller voir sur différents sites des grands médias français, Le Monde, l'AFP, Libération, etc. Ce qu'on appelle les médias mainstream traditionnels sont tenus par un certain nombre de règles professionnelles, déontologiques, etc. Et moi, je me présente comme étant historien des universités, et c'est vrai, vous pouvez vérifier sur Internet, c'est la même chose pour un certain nombre de gens. Donc les informations vérifiées, reconnues, recoupées, qui sont faites par des professionnels de l'information ou d'une science ou d'un domaine qu'ils connaissent très bien. En résumé, l'information fait appel à toute une série d'émotions et il ne faut pas prendre l'information qu'on reçoit ou qu'on visionne ou qu'on entend pour argent comptant, mais il faut évidemment privilégier les canaux de confiance et les personnes de confiance.